Salut YouTube, je suis Cindy, bienvenue sur ma page pendant que tu regardes ailleurs. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2022. Aujourd'hui, on va parler des tests PCR effectués au Québec, votre ADN collecté. On va parler aussi de Génome Québec qui collecte votre ADN et je vais vous faire écouter une chanson à la fin de Cire pathétique sur couvre-feu au Québec. Donc, on commence tout de suite avec un reportage de Radio-Canada sur des tests positifs de COVID-19 entreposés à Saguenay. Je vais en jaser ensuite, donc on commence ça tout de suite. Au fond d'un deuxième sous-sol, le grand laboratoire adjacent à l'hôpital de Chicoutimi a des allures de coffre-fort. La biobanque de Génome Québec et du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean est comme une grande bibliothèque biologique. Donc, on entre dans la salle de congélateur. Donc, on a dans cette pièce au-delà de 30 congélateurs, moins 80 comme celui-ci, où sont entreposés des échantillons biologiques. Avec en plus de grosses bonbonnes d'azote liquide et un entrepôt à température ambiante, plus de 15 millions d'éprouvettes sont hébergées ici depuis 2008. Récemment, tous les prélèvements positifs de COVID-19 du Québec se sont ajoutés à ce colossal inventaire. Donc, les échantillons, particulièrement de la pandémie, ils nous arrivent de la majorité des hôpitaux du Québec. On en a reçu plusieurs dizaines de milliers. On a pratiquement reçu tous les cas positifs à date, là. Ce sont des échantillons qui ont été prélevés dans un contexte particulier. Ça s'est organisé très rapidement, puis donc pas nécessairement de façon uniforme à travers tous les hôpitaux. Donc ici, nous, on essaie de réuniformiser la façon de gérer ça. Du personnel spécialisé a même dû venir en renfort pour absorber ce qui a eu l'effet d'un tsunami dans les locaux de la biobanque. Les échantillons étaient accumulés dans différents hôpitaux du Québec depuis plusieurs semaines, donc il y en avait plusieurs. Et ces centres-là ont envoyé à peu près tous en même temps un nombre très important d'échantillons. Actuellement, on fournit l'ensemble du personnel hautement qualifié de la biobanque, les procédures aussi, un système de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aussi une bonne partie des équipements de la biobanque. Ça, c'est des échantillons qui sont conservés à moins 190 degrés Celsius. Si les échantillons anonymes sont conservés si précieusement, c'est pour aider les chercheurs à développer des traitements. L'échantillon qu'on conserve, c'est pas pour avoir des informations sur la personne, c'est pour avoir des informations sur le virus. C'est ça qui est important de comprendre. Puis en fait, c'est comme ça qu'on va avancer, puis qu'on va être capable de mieux connaître notre ennemi. Il y a un système de monitoring, de surveillance des conditions environnementales à l'intérieur des congélateurs qui est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et qui fait des appels en cascade à une série de personnes qui sont mandatées pour ça, là, pour répondre et pour adresser les alarmes. Parce que chaque éprouvette sert à façonner l'avenir du Québec à travers son histoire biologique. Ici Catherine Paradis, Radio-Canada, Saguenay. Oh my God! Moi, ce que j'ai retenu de ce reportage-là, c'est surtout que tous les échantillons positifs à la COVID-19 étaient entreposés là. Je sais pas si vous êtes au courant qu'à chaque fois que vous prenez un prélèvement nasopharyngé, que votre ADN était collecté. Eh bien, maintenant, vous le savez. On va aller voir ici sur qu'est-ce que dit Génome Québec de ça. Donc, l'Université McGill, qu'est-ce qu'ils en disent? Le 27 mars, les Fonds de recherche du Québec et Génome Québec ont annoncé le lancement de la Biobanque Québec COVID-19, initiative à l'échelle de la province pour permettre la collecte, le stockage et le partage d'échantillons et de données liées à la COVID-19. Le groupe de travail qui a été mobilisé pour assumer ce rôle est dirigé par le docteur Vincent Mousser de McGill. Ce serait très intéressant de faire une recherche sur ce petit docteur Vincent Mousser, avec une expertise médicale et scientifique supplémentaire de McGill et de plusieurs autres institutions québécoises. La biobanque commencera ses opérations le 1er avril en 2020. Des recherches supplémentaires sont essentielles pour mieux comprendre l'infection et la transmission du COVID-19, pour identifier les personnes à risque et les protéger, pour améliorer le traitement de cette maladie et pour que les hôpitaux puissent décider qui aura besoin d'une admission et d'une ventilation. Ce type de recherche nécessite des échantillons et des données provenant d'individus infectés. Toutes ces collectes de données doivent avoir lieu dans un cadre juridique et éthique approprié qui respecte pleinement la vie privée des patients. La Biobanque québécoise pour la COVID-19 créera un réseau d'hôpitaux
majeurs au Québec, dont le CUSM, l'Hôpital général juif, le CHUM, l'Hôpital Sainte-Justine, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, le Centre hospitalier universitaire Laval, Chicoutimi, etc. Bon. J'ai trouvé aussi ici sur Génome Québec, Biobanque Génome Québec et CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, la Biobanque de Génome Québec, adjacente à l'hôpital de Chicoutimi, entrepose depuis le début de la pandémie des dizaines de milliers de prélèvements nasopharyngés de personnes atteintes de la COVID-19 en provenance de différents hôpitaux du Québec. Ces échantillons viraux sont envoyés au Centre d'expertise et de services de Génome Québec, qui aura pour tâche de les séquencer dans le cadre de l'initiative AirCan-GECO. Les prélèvements congelés et entreposés à la Biobanque de Génome Québec permettent aux chercheurs du réseau pan-canadien de mieux suivre et de mieux comprendre l'évolution de la pandémie et d'ainsi fournir aux laboratoires de santé publique les informations nécessaires pour effectuer des recommandations aux décideurs publics. La disponibilité de matériel biologique humain d'excellente qualité et bien documenté depuis le début de la pandémie suivra de référence à plus long terme pour la communauté de recherche du Québec. En date du 25 mai 2021, et c'est là que c'est intéressant, la Biobanque Génome Québec entrepose quelques 250 000 échantillons viraux, soit près de 45% des cas positifs répertoriés au Québec. Est-ce que votre ADN est là, mes amis? Peut-être. Qui sait? Maintenant, on va aller voir un petit vidéo qui date de novembre 2020 de Radio-Canada. Si vous pensiez que c'était terminé les doses, eh bien voici une dose de rappel. 10 doses, 9 doses achetées par Canadien. Ça s'en vient le vaccin. Hier, on l'a dit, il y a un vaccin de Pfizer, entre autres, qu'on dit efficace à 90%, qui sera disponible dans les prochains mois. Le Canada veut être parmi les premiers pays à en obtenir de ce vaccin-là et des autres. Exact. Celui-là, on avait signé une entente au mois d'août pour 20 millions de doses et hier, le fédéral a pris une option sur 56 millions de doses supplémentaires. C'est pas la seule entente. Vous allez voir, on va les inventorier ensemble. D'abord, il y a l'entente avec l'américaine Novavax pour 76 millions de doses de vaccins. Une autre avec Johnson & Johnson, jusqu'à 38 millions de doses. Un contrat avec le britanno-suédois AstraZeneca pour 20 millions de doses. Encore 20 millions avec l'américaine Moderna. Jusqu'à 72 millions de doses avec Sanofi et GSK. Et enfin, jusqu'à 76 millions de doses du vaccin développé à Québec, celui de Medicago. Lorsqu'on additionne ces 7 ententes dévoilées publiquement ensemble, ça donne sur papier jusqu'à 378 millions de doses. C'est 10 doses par Canadien. Et selon une étude de l'Université Duke, Ottawa a réservé bien plus de doses de vaccins par habitant que n'importe quel autre pays du monde. Donc, c'est la police d'assurance que Justin Trudeau a contractée pour s'assurer que les Canadiens allaient être parmi les premiers à recevoir le vaccin. 10 doses par citoyen canadien. Impressionnant. On a parlé d'un autre vaccin aujourd'hui, celui de la Russie. Ouais, ça... Oh my God! 10! OK, 10. Pas 2, pas 3, 10. Just saying. Puis ceux qui pensaient que les passeports vaccinaux allaient s'en aller bientôt, eh bien, je vous enjoins à écouter ce petit vidéo, un reportage de Radio-Canada sur les stations sanitaires à contrôle d'accès. Donc, il y en a une ici d'installée à Baie-Comeau, au Québec. On regarde ça. Le Drakkar de Baie-Comeau a reçu 3 bornes conçues par l'entreprise estrienne Station sanitaire à contrôle d'accès. Une fois le passeport vaccinal validé, les employés n'ont plus qu'à demander une pièce d'identité aux spectateurs. Ils ont une tablette tactile et sur la tablette, il y a le nom et prénom de la personne qui vient de scanner son passeport vaccinal. Donc, il va avoir simplement à lui demander une pièce d'identité. Ces bornes de validation s'imposent un peu partout au Québec en raison des avantages qu'elles offrent. Là, l'avantage, c'est la rapidité. La distance qui est toujours maintenue entre le gardien ou la personne qui fait le contrôle et les visiteurs. Puis aussi, ça maintient un registre des présences. Sauver du temps d'attente, c'est la principale raison pour laquelle l'entreprise Lefebvre Industrial à Baie-Comeau a offert 3 bornes au Drakkar.
que ça soit beaucoup plus rapide, pas qu'il y ait des grandes files, du monde qui attend à l'extérieur, puis permettre à plus de gens de revenir, puis de profiter du Drakkar, puis d'aimer ça aller au Drakkar. La santé publique peut retracer les personnes potentiellement infectées à l'aide du registre. La présidente de l'entreprise assure que les données personnelles sont protégées le plus possible. Ils sont cryptés au repos, hébergés dans des serveurs au Québec. Donc, on fonctionne vraiment de la façon la plus sécuritaire possible. Et on est en discussion justement avec des firmes pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut ajouter supplémentaire au niveau de la sécurité pour protéger les données. De nouveaux moules en aluminium seront fabriqués et Bon, OK, vous avez compris le principe, là. C'est ici pour rester. Hein? Si on met des bornes comme ça, là, c'est pas pour enlever le passeport vaccinal bientôt, là. Comme vous le savez, nous sommes en couvre-feu au Québec de 22h à 6h le matin. Donc, on va y aller avec une chanson vraiment bonne qui est rendue ma chanson préférée de Cire Pathétique, un chanteur québécois, avec une chanson qui s'appelle Couvre-feu. Ça va devenir votre nouvelle chanson préférée à vous aussi. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. C'était Cindy. Pour Pendant que tu regardes ailleurs, on écoute la chanson. Liberté, on se créerait à Bordeaux. Il va juste nous rester à faire que scorer du petit vino. On dû n'avoir du temps, manger qui ou pour les primer. Des crises des films, je suis plus capable, c'est pas qu'on trouve dégrisé. Après 8 heures, il va falloir sortir dehors cagoulé. Parce que les polices vont venir pour toi et amende salée de menotter. On est écœurés. Moi, ma femme, je suis plus capable de l'endurer. Restez enfermés. Il n'y a plus rien à faire avec moi. Feu, feu, joli feu. On n'en veut pas d'un assis de couvre-feu. Feu, joli feu. Yeah. Couvre-feu pour tout le monde. Et ton cloquement. Feu, feu, joli feu. On n'en veut pas d'un assis de couvre-feu. Feu, joli feu. Couvre-feu pour tout le monde. Et ton cloquement. Moi je vais faire quoi un soir? J'ai oublié mon sac de chips. Où je mets le papier de toilette pour mon péteux. Ou ma petite grippe. Il va falloir aller en sac pour faire des provisions. Il est temps qu'on sorte parce que c'est monotone dans la maison. Ok, en ce tournage dehors après 8 heures, c'est dans le salon. Je suis bien tanné d'entendre ma blonde parce qu'en plus ça marche du talon. On est écœurés d'entendre le go parler le soir à TV. Restez enfermés. Moi les petits boules sur Facebook, je peux les cruiser. Feu, feu, joli feu. On n'en veut pas d'un asti de couvre-feu. Feu, joli feu. Couvre-feu pour tout le monde et tout cloquement. Feu, feu, joli feu. On n'en veut pas d'un asti de couvre-feu. Feu, joli feu. Un couvre-feu pour tout le monde et tout cloquement. Moi je suis dans le salon confiné avec la grosse Manon. Je vois que mon voisin fait son préfet des tatas sur son balcon dehors avec sa guitare. Il faut se binounague avec ses chansons. Si il ferme pas sa gueule, mais vite, va sortir la carabine à plomb. Tout le monde parle de conspiration, qu'on s'en ferait passer une petite dip. Même le bonhomme 7 heures est obligé de closer son chiffre à 8. On est écœurés. Après tout ça, on se voit la rumba du Doc Arruda. Restez enfermés. Parlez-moi plus de jeux de société par Jésus.